Bonjour et bienvenue à tous. Guillaume Soro autorisé à revenir, ce qui sous-tend la déclaration du ministre. Vagondo Diomandé, qui de triste mémoire est l'un des meilleurs transporteurs d'armes de Ouattara, l'un de ses meilleurs transporteurs de munitions et de billets de banque connus en Afrique de l'Ouest, Vagondo Diomandé a cru bon de combler le vide laissé par l'absence depuis bientôt 15 jours. Depuis le jour fatidique du 3 novembre 2023 où Alassane Dramane Ouattara, qui attendait que Guillaume Soro lui soit livré à Abidjan, Manu Militari. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Attaché comme un fagot de bois, s'est retrouvé les mains bredouilles et est tombé dans une profonde dépression, le conduisant auprès de ces médecins parisiens qui sont en train de le rafistoler, de le tarabistouiller, de le rabibocher, de le remonter. Depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est entré dans la profonde dépression de l'échec de son kidnapping contre le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kigbafori Soro, eh bien, à Istanbul, il a fallu que l'on aille chercher une 5e roue du carrosse de la Ouattari, à savoir le général transporteur d'armes, transporteur de billets de banque frelatés et de munitions criminelles, Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Ouattara, anciennement chef de son état-major particulier d'organisation des coups d'État dans la sous-région. On est allé chercher cet homme pour lui donner la parole sur RFI. Et à cette occasion, il s'est laissé aller à des propos dont l'apparence mielleuse ne peut tromper que des niais, des candides. Bref, des individus habitués à la politique yougou-yougou, à la politique friperie, la politique prête à porter, la politique non analytique. Ceux qui possèdent le pouvoir de l'analyse politique, l'analyse intellectuelle, sauront lire et entendre et écouter à travers les propos de Vagondo Diomandé un véritable ministère de Judas Iscariote à l'œuvre. Pour que notre interprétation ne porte pas sur des propos que vous n'avez point entendus, il est important de commencer par vous les faire entendre. Il est important d'entendre les propos du général Vagondo Diomandé que nous retrouvons maintenant et que j'ai publié à travers le lien de la chaîne internationale de la France-Afrique RFI, eh bien, que j'ai retrouvé et que j'ai publié instamment. Nous allons donc donner la parole au général Vagondo Diomandé, interviewé par RFI pour qu'il nous dise tout le bien, tout l'amour subi, que dis-je, la passion, l'idylle dont il est envahi, la bienveillance, la tendresse exceptionnelle dont il est envahi à propos du leader Guillaume Kigbafori Soro. Monsieur Vagondo Diomandé, bonjour. Action. Bonjour. Qu'est-ce qui est le plus à craindre pour la CAN 2024, les mouvements de foule ou bien les attaques terroristes? Pour la CAN 2024, en tant que ministre de la Sécurité, j'ai fait évidemment avec mes collaborateurs toutes les hypothèses qui nous permettront de prendre les mesures qu'il faut pour faire face à tout type de situation. Je crois comprendre à travers votre question que nous sommes dans un contexte où beaucoup de gens ont de bonnes raisons de s'inquiéter. Mais je peux vous assurer que nous avons pensé à tout type de situation. Nous avons formé nos collaborateurs en conséquence, équipés aussi en conséquence. Nous avons fait les recrutements conséquents et surtout la formation qui accompagne avec les exercices de simulation grandeur nature pour être fin prêt le jour du lancement de cette grande compétition. Et d'ailleurs, nous venons de faire un test grandeur nature avec la Coupe d'Afrique des champions féminines qui se déroule très bien et nous en tirerons tous les enseignements pour réadapter aux besoins
le dispositif qui a été conçu pour la CAN. Monsieur le ministre, une autre question sur une autre thématique, celle de Guillaume Soro, l'ex-premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est en exil depuis plus de 4 ans. Son entourage affirme que les autorités ivoiriennes avaient prévu de le kidnapper en Turquie. Laissez-moi vous dire très clairement que j'ai été parmi les premiers à être surpris par cette information. Carrément. À ma connaissance, la Côte d'Ivoire n'a absolument rien fait. Très bien. Dans ce sens. Permettez aussi que je vous dise, Guillaume Soro, comme tout autre Ivoirien, peut rentrer en Côte d'Ivoire quand il le veut. Guillaume Soro ne restera pas éternellement loin de son pays. En l'occurrence, si Guillaume Soro revient demain à Abidjan, vous serez à l'aéroport pour l'accueillir et l'emmener en prison? Mais non, vous ne parlez pas de prison. Non. Il a été condamné. Bon, je ne suis pas le ministre de la Justice. Ah bon? Vous comprenez? Et je vous assure que Guillaume Soro est le bienvenu dans son pays. Merci. Il faudrait qu'il rende des comptes quand même par rapport aux décisions de justice, justement. Oui, mais vous n'allez pas m'amener à dire que, ouais, quand Guillaume Soro va arriver, voilà ce qui va se passer. Mais non, les autorités judiciaires sont mieux placées que moi pour apprécier. À votre avis, le choix d'être accueilli à Niamey, reçu par le général Tiani, est-ce que c'est une forme de provocation de la part de Guillaume Soro vis-à-vis d'Alassane Ouattara? Bon, écoutez, je n'ai pas les contours de la visite de Guillaume Soro au Niger. Et vous me voyez très mal à l'aise d'en parler, de peur de dire des choses qui ne sont pas totalement vraies. Un autre sujet délicat, Ouaganda Diomandé, c'est la question de ces 2 gendarmes qui ont été arrêtés par des autorités burkinabées à la frontière ivoirienne, enfin la frontière burkinabé en l'occurrence. Ils sont toujours retenus actuellement à Ouagadougou. Où est-ce que vous en êtes des négociations? Je ne suis pas informé d'une quelconque négociation sur cette question. Je suis toujours dans la logique que nos frères du Burkina décident de nous remettre nos 2 gendarmes, exactement comme nous avons eu l'habitude de le faire entre nous. Par le passé, nous avons eu des cas similaires où des membres des forces de défense et de sécurité burkinabés se sont retrouvés en territoire ivoirien par mégarde. Nous nous sommes arrangés avec nos frères du Burkina pour faire les échanges entre autorités préfectorales ou alors entre autorités policières. Ce n'est pas aller au-delà de ça. Donc, je suis toujours dans la même logique. Est-ce qu'on peut penser que les tensions ou la mésentente qui existe en ce moment entre Abidjan et Ouagadougou, on ne peut pas le nier, est-ce que vous pensez que ces problèmes de relations entre les 2 pays facilitent le travail et la tâche des terroristes à la frontière? Non, il ne faut pas dramatiser. Le Burkina mène des opérations le long de sa frontière sud avec la Côte d'Ivoire. De la même manière, la Côte d'Ivoire mène des opérations le long de sa frontière nord avec le Burkina. Donc, je ne veux pas croire que la tâche est facile aux terroristes. Mais bon, l'accord qui a été trouvé, c'est que chacun sécurise ses frontières. Bien. Monsieur le ministre, je vous remercie. Merci, je vous remercie. Très bien. Donc, vous venez d'écouter un monument de langue de bois et je vais démontrer que sur les 4 sujets qui ont été abordés dans cette interview sur RFI, Ouaganda Diomandé ment. Je dis, il y a 4 sujets qui ont été abordés dans cette courte interview. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité de Ouattara est un menteur, comme son patron. Je vais le démontrer de telle façon que ceux qui suivent la présente conférence seront délivrés de ce qu'ils ont pu éventuellement croire en écoutant le langage mielleux de cet homme. D'abord, nous faisons la liste des sujets que nous avons entendus. Il y a eu 4 sujets. Premier sujet, la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroule en Côte d'Ivoire dans le contexte des menaces terroristes. Ça, c'était le premier sujet. Deuxième sujet, les conditions de retour du président Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Et les accusations fondées, mais nous allons rappeler qu'elles sont fondées, formulées par le président Guillaume Soro et ses compagnons à propos des tentatives d'enlèvement dont il a été l'objet. Troisième élément, l'accueil du président Guillaume Kibafori Soro au Niger. La perception de cet accueil du côté des autorités d'Abidjan. Et puis, quatrième élément, les relations ivoiro-burkinabé, les relations entre le régime d'Alassane Draman Ouattara et le régime d'Ibrahim Traoré.
Voilà les 4 sujets, n'est-ce pas? Nous allons maintenant analyser chacun pour montrer que Vagondo Diomandé est à l'école de son maître. C'est un menteur. C'est un grand menteur, c'est un gros menteur. Donc sans plus tarder, nous commençons la démonstration. Je mets simplement ça en arrêt pour que ça ne nous dérange pas. On commence par le premier sujet, la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire contre le terrorisme. Bon, Vagondo fait son malin. Quelle est la solution que Macky Sall et Alassane Ouattara ont trouvée pour combattre le terrorisme? Disons-nous la vérité. Macky Sall et Alassane Ouattara ont trouvé comme solution pour combattre le terrorisme d'accepter que leur pays soit des bases des puissances qui ont fait venir les terroristes en 2011, en détruisant la Libye, en saccageant, en assassinant Kadhafi, en organisant l'invasion du Sahel. Quelles sont les puissances qui protègent le régime sénégalais et qui protègent le régime ivoirien? Quelles sont les puissances qui protègent Macky Sall? Quelle est la puissance étrangère dont l'armée occupe le sol sénégalais plus de 63 ans après la proclamation de l'indépendance? Ce n'est pas l'armée française. D'un point de vue militaire, le Sénégal est une colonie militaire française. Ou bien c'est faux? Le Sénégal est encore sous occupation militaire française. Donc, pour combattre le terrorisme, Macky Sall a continué la vassalité militaire du Sénégal. Conséquence, les terroristes se promènent dans toute l'Afrique de l'Ouest, ils ne vont pas au Sénégal. Parce qu'ils ont attaqué toute l'Afrique de l'Ouest dans le cadre d'un plan concerté de l'OTAN. Et quelles sont les grandes puissances de l'OTAN qui étaient à la tête du saccage de la Libye? Mais ce sont les États-Unis d'Obama, la France de Sarkozy et la Grande-Bretagne de David Cameron. Tous les pays du Sahel et notamment du Golfe de Guinée qui font les 4 volontés de l'OTAN sont protégés comme par miracle des terroristes. Vous n'avez pas remarqué? Le Ghana est relativement tranquille. Le Sénégal, alors là, tranquille de chez tranquille. La Côte d'Ivoire, sous Ouattara, il y a eu quelques petites escarmouches, mais depuis, tranquille de chez tranquille. Qu'est-ce qui peut expliquer que des pays qui n'ont pas des armées extraordinaires, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, ne soient pas attaqués par les terroristes? C'est parce que ces pays sont dirigés par des régimes entièrement vassaux de l'OTAN. Écrivez ça. Dès lors que les dirigeants d'un pays ont donné toute leur économie aux Occidentaux, aux multinationales étrangères, ils font les 4 volontés de la suprématie du dollar, de la suprématie de l'euro et de la suprématie du franc CFA, on fait baisser la pression terroriste sur eux. Écrivez ça. Toutes les autorités des pays où on ose broncher, on commence à faire des objections. Non, on ne va pas acheter chez vous, on va plutôt acheter chez les Chinois. Non, on ne va pas faire tel marché, on ne va pas réaliser ça avec vous, on va réaliser avec les Russes. Non, là, on va réaliser avec les Turcs. Tous les pays où les dirigeants ont tenté de diversifier l'économie sont harcelés par les terroristes. C'est pour ça que le Cameroun, sous Paul Biya, est harcelé par les terroristes, à cause de la diversification de son partenariat économique. C'est pour ça qu'il est harcelé par les terroristes. Et ils n'ont même pas le courage de dire ça au peuple. Il faut le dire ouvertement au peuple. Les autorités sérieuses, comme celles du Mali, du Burkina et du Niger, se sont tenues devant leur peuple et elles ont dit pourquoi on les menace. Tous les pays d'Afrique qui se sont soumis aux 4 volontés de l'OTAN et des multinationales occidentales et du néocolonialisme français ont vu baisser l'impact du terrorisme. Partout où il y a des forces qui rouspètent, qui régimbent, des forces qui s'énervent, le terrorisme frappe. Voilà le plan qui déstabilise l'Afrique depuis 2011. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Donc, Vagondo Diomandé fait comme si la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire est menacée par le terrorisme. Elle n'est pas menacée par le terrorisme. Car le plus grand terroriste de Côte d'Ivoire, c'est Alassane Dramane Ouattara. Et il est au pouvoir. Non! S'il y a un attentat terroriste en Côte d'Ivoire, il faudra demander à Ouattara. Car Ouattara est
en réalité le plus grand terroriste de Côte d'Ivoire. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.